Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat récent, ça faisait un petit moment là, depuis environ un mois. Petite perte de motivation honnêtement pour la première fois depuis que je fais des vidéos. Mais bon là j'espère que ça va revenir et je vais essayer de sortir des vidéos quand même plus régulièrement. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour mes achats de la deuxième partie du mois de mai. Avec au programme on aura 2 DVD, 5 amarrés, un coffret d'une série de films cultes et 2 steelbooks. Alors je vais commencer tout de suite par les 2 DVD. Avec en premier un film qui date de 1996, c'est le film Maverick, film de Richard Donner avec Mel Gibson, Jodie Foster et James Garner notamment. On est sur un petit western, très rythmé, très sympa, par le réalisateur de L'Arme Fatale, donc Richard Donner. Et bah, c'est cool de voir Mel Gibson, Jodie Foster aussi, c'est sympa en ce type de film. Et on passe vraiment un très très bon moment. Le petit Maverick. Hop, après on va passer sur un autre film. Je l'ai eu dans un magasin qui s'appelle Book Off pour 2 euros. Après on va passer sur un autre film, film de mon enfance, de 2004. C'est Le Tour du monde en 80 jours. Avec Jackie Chan, Steve Coogan, Cécile de France. Dedans on a Arnold Schwarzenegger, Michael Youn aussi qui fait une apparition. Et bah là c'est vraiment un film culte de mon enfance. Ça, je sais vraiment plus tout ce qu'il vaut. Mais à l'époque j'en étais fou de ce film. Le DVD je l'ai complètement rayé. Et bah, je l'ai trouvé sur Vinted dans un lot. Il m'est revenu à 2 € et j'étais obligé de me le reprendre. Le petit Tour du monde en 80 jours. Alors, après on va passer sur les amarrés. Alors tout d'abord j'ai un film d'animation de 2019. C'est le film La famille Adams que j'ai pris sur Amazon pour 6 €. Bah, tiré des célèbres sagas de films, de séries. Et moi j'ai bien aimé, je connais pas trop la famille Adams, mais j'ai trouvé cette adaptation plutôt rigolote, sympathique. Le casting voix est vraiment bon, avec c'est Kev Adams qui fait le rôle de... non, je sais plus comment il s'appelle le personnage principal. Et c'est Mélanie Bernier, je crois, qui fait le rôle de sa femme dedans. Et Gomez, je crois qu'il s'appelle, voilà, c'est Gomez Adams. Et bah, vraiment le film est sympathique. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon. J'ai plutôt passé un bon moment à l'époque. Alors là, on va rentrer sur les films live action, entre guillemets. Alors, film datant de 1988, un classique du genre. Je me suis pris à la Fnac pour 7,50 € dans une offre 4 égale 30, le Rayman, avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Film du réalisateur, c'est mince, Barry Levinson. Et le film est juste, bah, je l'avais jamais vu. Et j'ai adoré le film. Dustin Hoffman est juste incroyable dedans. Il incarne pleinement le personnage. On croit vraiment que c'est un autiste génie en fait, un génie autiste. Et il porte le film avec Tom Cruise, mais je trouve Dustin Hoffman, c'est époustouflant. Et le film est vraiment magnifique. Très touchant, des moments un peu drôles, mais il est vraiment très touchant. Puis on est sur un road movie, un genre que j'aime bien. Et ouais, une belle histoire d'amour entre deux frères qui se découvrent. Le Rayman. Alors après, on va passer sur 3 nouveautés de 2021. Non, en fait, le Rayman, je l'ai pris à 10 €. Et j'ai pris notamment avec ce film qui date de 2021, film de Ridley Scott, Le Dernier Duel, avec un énorme casting, Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, elle est éblouissante dans le film, et Ben Affleck. C'est un film très dur, mais voilà, après je pense qu'il faut vraiment le découvrir en sachant le moins possible, parce qu'il y a le scénario est plutôt original en fait, où on va avoir le point de vue des 3 personnages principaux du film. Et Jodie Comer, je la trouve époustouflante. Elle joue, elle est très touchante et vraiment elle porte le rôle. Et je trouve qu'Adam Driver, c'est le meilleur acteur de sa génération. Voilà, franchement, c'est un film que je vous recommande. En plus, c'est du Ridley Scott.
Et puis Matt Damon, comme d'hab, vraiment très très bon. Et c'est un rôle, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu dans un rôle aussi bon, j'ai envie de dire, aussi poignant. Le dernier duel. Après, alors ça c'est une sortie, j'ai pris sur Amazon en Day One pour 16 €. C'est The Kingsman, première mission. Un préquel en fait de la saga Kingsman où on apprend les origines en fait de l'agence. Et le film, je suis un peu mitigé, mais je trouve que sur la deuxième partie, on retrouve totalement l'esprit Kingsman. Avec un Ralph Fiennes qui fait vraiment bien le taf. On a Jim Ononsu, on a Rhys Ifan qui est excellent, Rasputin, on a la génialissime Gemma Atherton. Et lui, c'est Harry Dickinson, un nouvel acteur très très bon qui a fait déjà quand même pas mal de films. Et voilà, sur la première partie, je trouve on a un manque de rythme. Mais à partir de la deuxième partie, en fait, la deuxième partie du film, on retrouve vraiment l'essence de Kingsman avec des très belles chorégraphies de combat, de l'action, de la bonne action. Et puis voilà, visuellement, c'est magnifique. Et voilà, c'est quand même un bon film, ce Kingsman. Enfin, pour finir sur les films, les nouveautés de 2021, j'ai pris. Alors là, ça va être moins bon que les deux derniers que j'avais pris dans l'offre avec le dernier duel et Rayman. C'est le Venom 2. J'avale ma salive parce que compliqué, hein. Je savais qu'il était pas ouf, c'est pour ça que je suis pas totalement déçu non plus. Mais waouh, c'est un peu n'importe quoi quand même. Après, je trouve que Tom Hardy fait toujours le taf, il fait ce qu'il peut. Mais ouais, le film a un peu été, et honnêtement, a été un peu écrit avec les pieds quand même. La fin du film, je regardais sans regarder en fait, c'était. Mais bon, j'ai revu le premier aussi juste avant que j'avais beaucoup moins aimé qu'au premier visionnage. Je sais pas si je vais garder comme cette saga qui est quand même très moyenne, mais bon, pour l'instant, je vais les garder. Et puis voilà, ce petit Venom 2, Let There Be Carnage. Et Woody Harrelson est correct, on va dire. Hop, alors après, on a fini avec les Amarelles, on va passer sur un coffret d'une saga culte, archi culte, que je me suis trouvé sur Vinted pour 12 €. C'est Retour vers le futur. La saga mythique que j'ai pas revue depuis une bonne dizaine d'années. Et bah voilà, j'ai hâte de me la revoir. Après, voilà, c'est un coffret somme toute classique, mais plutôt joli, qui se déploie comme ça, avec des belles images à l'intérieur. Mais voilà, comme je disais, ça fait. J'ai dû les voir la dernière fois en 2010, peut-être 2008, 2010. Mais voilà, ça reste quand même du culte. Et bah, je voulais trouver le coffret à bon prix, et puis voilà, là c'est le cas, je suis très content. Et maintenant, il faut que je me relance dedans. Hop, après on va finir par deux steelbooks pris sur Vinted, mon fournisseur officiel. Je vais commencer par le premier film de 2008 avec l'immense Clint Eastwood. C'est le Grand Torino que j'ai pris, je l'ai eu pour 7-8 € dans un lot. Hop, je vous montre la face avant, la face arrière, et on se retrouve tout de suite pour l'intérieur du steelbook. Hop, voici l'intérieur du steelbook, on voit une scène du film avec Clint Eastwood et ses voisins. Et là on voit que c'est débossé en fait, on va voir le Grand Torino. Je vais tout de suite vous montrer la sérigraphie du disque. Ouais, ça reprend l'avant du steelbook et l'ensemble, hop, ça donne ça. Avec, comme je disais, ouais, j'ai l'impression qu'on dit débossé en fait, et avec le Grand Torino aussi, qui est embossé pour le coup, en doré, et le Clint Eastwood aussi. Mais vraiment très beau steelbook et le film est juste incroyable. Hop, avec la tranche qui est dorée, qui est très belle. Et puis voilà. Bah, film génialissime, ouais, je vais pas en dire plus parce que je l'avais déjà présenté en amarré. Et bon, je suis archi fan, c'est un de mes films préférés de Clint Eastwood. Et on va se retrouver pour le dernier steelbook de cette sélection que je me suis pris aussi sur Vinted pour pareil 7-8 €. C'est le Mr. Wolf. Hop, excusez-moi pour le petit focus qui est capricieux.
Et en plus c'est cool, c'est que la personne m'a fourni une petite pochette de protection. Voilà, enfin une petite pochette de protection et ça me tente bien de m'en procurer parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et puis voilà, bah voilà, un film aussi de 2016 que j'ai adoré, de et avec Ben Affleck. Et puis voilà, bah, je vous montre hop la face avant, steelbook très sympa, la face arrière, une scène assez marquante du film. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, ça voilà, tac. On retrouve le disque assez classique. Et voilà bah, la scène en fait qui reprend aussi la scène arrière où il est écrit sur il est écrit sur une vitre en fait par rapport à des malversations d'une entreprise. Mais le film est vraiment très bon où il joue un autiste qui est aussi tueur à gages et qui est comptable. Et le film est excellent, vraiment j'ai adoré. Et bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, bah, moi comme d'hab, j'ai pris un plaisir immense à vous la faire. Là, l'envie de faire des vidéos revient. Mais je pense qu'on passe tous par là. Si quand on a une chaîne, il y a des moments où on a moins envie. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bah, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!